Voilà. T'as compris? Ah, Michael, justement, on parlait pas de toi, regarde. Le... Donc, la Megillat Terra est constituée de 5 chapitres. On peut résumer ces 5 chapitres en 3 paramètres qui se retrouvent en intersection dans certains et pas dans d'autres. Tout d'abord, le terme Echa introduit 3 chapitres sur 5. 1, 2, 4. Ensuite, Megillat Terra est écrit de manière par ordre alphabétique. Sauf le 5e. Notez, mais notez ce qui se passe. On peut retenir, parce que là, je vais vous apporter tous les paramètres. Après, je vais donner un sens. Mais si après, quand je donne le sens, vous avez déjà perdu les paramètres, où on va? On reprend. Il y a 5 chapitres. 1, 2, 4, commence par R1. Donc, celui qui est perspicace. Ah, quoi, le 3e et le 5e, non? Exact. Autre paramètre. Il est écrit par ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Sauf le 5e, qui commence par quelle lettre? Zachor. Ou Zechor, je ne me rappelle plus. Zechor, pas Zachor. Zechor Hashem Ma'ayalanu. Donc le 5e Pérec est donc particulier. D'accord ou pas? Quel rapport? Et autre partie. Non, laisse-le, il a besoin. Mais le. Et autre particularité, enfin, autre spécificité des chapitres les uns par rapport aux autres. Le 3e Pérec, qui m'a demandé beaucoup d'énergie, presque même de la souffrance, euh, et par ordre alphabétique, commence par Echa, pas mal, mais il est triplé. Il est triplé. T'as un livre de Echa devant toi? Alors prends un livre devant toi. Il est triplé. Oui. Normalement, Oui, il est triplé. Il commence par alphabétique. Il est par Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Evav, Zayin. commence pas par Echad. Hein? C'est un Echad. J'entends pas bien. C'est ce qu'il a dit. 1, 2, 4. 1, 2, 4. On s'en va 3 personnes. Après, 3 et 5, non. Faut noter, j'ai dit. Le 3e, c'est par ordre alphabétique, mais ça commence pas par Echa. Oui. Ouais. C'est Ani Gever. Oui, peut-être je me suis mal exprimé, excuse-moi. 3e chapitre commence par ordre alphabétique, mais pas par Echa.
mais il est triplé. C'est un monde alphabétique, je crois, chaque fois. Je sais pas, regardez. Ouais, j'ai vu. Il est triplé. Si tu as le texte devant toi, tu n'as pas de question normalement. Il faut enregistrer ça, c'est important. Elle n'est pas soufflée. Hein, j'ai enregistré ou pas? Oui, pourquoi? En alphabétique. Hein? Il est triplé ou pas? C'est pas la première leçon. Bah, à vous de comprendre la phrase, il est triplé. Je vérifie si vous avez un texte devant vous. Pas vous mâchez le travail non plus. 3 lettres triplées à chaque fois, mais pas la première. Ah, pas la première? Non. Elle est d'où? Oui, c'est le triplé aussi. D'accord. Donc, à part le Z, elles sont toutes triplées. Parce qu'il n'y a pas de Z en ivrite. D'accord? Oh, Léon! Ah. Ils étaient avec toi au marché, mais ils sont arrivés avant toi. C'est bon ou pas? Vous avez compris on va dire la particularité de chaque chapitre? Alors, fais-moi un résumé, David, pour voir comme ça. Il y a 5 chapitres. Il y a 5 chapitres. Premier point. Le mot Echa se retrouve au début de chaque chapitre pour les chapitres 1, 2, 4. Très bien. 1, 2, 4, Echa. Super. Les chapitres sont par ordre alphabétique, sauf le troisième. Ah, ah, Quand je dis par ordre alphabétique, sauf le mais regarde. Le cinquième, pardon, c'est Le cinquième. Ils sont pas dans l'alphabétique sauf le cinquième. parce que, mais quand je dis alphabétique, c'est on n'est pas sous Kim. Ça comme le hacherait, quoi. Parce que j'avais pas compris la notion de l'informatique. Très bien. Et par contre, pour le troisième, une particularité, c'est que c'est pas alphabétique, mais c'est doublé à chaque fois. Il y a Triplé. 3 fois Aleph, 3 fois Bet, 3 fois Guillemets, etc. C'est clair alors? C'est clair? Il n'y a pas clair, pas d'anime, sauf le Zaïm. Vous avez aussi, J'ai dit le Z. Le Z, il n'y a pas de Z en ivrite. Est-ce que tu cherchais une lettre? Non, j'ai dit Z. Tu cherchais une lettre en ivrite qui n'est pas triplée. J'ai dit le Z. Parce qu'il n'y a pas de Z en ivrite. Voilà. C'est bon? Alors, puisque ça a été écrit par inspiration prophétique, il y a sûrement une raison à tout ça. Oui. Si c'était un poète genre Bolder ou Baudelaire, ouais? Tu veux prendre un Bolder pour faire une poésie, ouais? Sur ton vélo et tu fais poète poète, ouais? Alors, il peut tout faire homogène. Tout par ordre alphabétique, tout commence par Echa. Ils aiment bien les poètes, c'est des termes redondants, machin. Adassov. Adassov. Ron? Donc, ça aurait pu être écrit entièrement de manière homogène et symétrique. Donc, c'est clair, si ce n'est pas le cas, c'est pour nous interpeller et nous amener à peut-être analyser la raison de chaque distinction, mais encore mieux, de comprendre la spécificité de chaque chapitre. Encore mieux, de comprendre la spécificité de chaque chapitre. Qu'est-ce que le prophète veut nous apprendre en coupant ces lamentations en 5? Il y a 5 lamentations. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces 5 lamentations? Est-ce que le plan est clair? Ils ont été coupés par Non, c'est moi qui parle. Mais c'est bon, David? J'ai répondu à ta question? On continue. Donc déjà, il faut s'interroger au terme Echa. On a commencé à en parler hier. Le Rennes nous avait perturbé. Le terme Echa, hein, on a dit que c'est comment? Comment cela est-il possible? C'est donc l'étonnement, ce qu'on dit en bon français, la choquerie. La choquerie. Quoi? Tesla, le patron de Tesla, s'est inscrit à Coupa Tahir? Quoi? Trump n'a plus de voiture. Il a été pris en Trump? Quoi? Étonné. Comprenez ou pas? Ce qu'on appelle un contraste vertigineux. Un contraste vertigineux. Tu me suis, Mickaël, ou pas? Donc, c'est donc pour décrire le passé glorieux
de X, Y, Z, et sa chute vertigineuse. D'accord? Ça, c'est Echa. D'accord? On est d'accord? Et s'il y a 3 Echa, il y a 3 sujets. Il y a 3 chutes vertigineuses. Tu me suis, David, ou pas? Dommage. Il y a 3 chutes vertigineuses. Premier, deuxième, quatrième. Le premier chapitre, de quoi parle-t-il? Alors, Zat Hashem, si j'ai le temps aujourd'hui, j'imprimerai la Megillat Terra pour que vous puissiez étudier dans le détail chaque passouk, chaque chapitre, l'introduction, le développement, les notes, les références. Ça sera à vous de le faire, Zat Hashem. Mais en attendant, hein, comme je sais que je ne suis pas clair quand j'écris, donc j'aime bien faire un cours oral à côté pour faciliter la lecture. Donc je fais un peu une vision d'ensemble, et en général, quand j'explique les choses oralement, il y a des chidushim qui sont après pas écrits dans le texte. Donc on verra ce que ça va donner. Donc le premier chapitre parle de la ville de Jérusalem. Il ne parle pas du Beth Amikdash. La déchéance, la chute vertigineuse de la ville de Jérusalem. Ça, c'est le premier chapitre. Echa, Yashva Badad. Comment elle est devenue isolée. Rabbati Am, cette ville remplie de populaces. Ouais. La chute de Jérusalem. Haïr, la Menachem, t'as vu, elle pleure. Les chemins qui mènent à Sion, ils sont endeuillés. Et sorti de la fille de Sion toute sa splendeur, ses princes, Zara, Yerushalayim. Et voilà, la fille de Sion, Sion, c'est le mont Sion. Ouais, la ville est marquée Yerushalayim. Vous suivez ou pas la redondance? Chet Rata Yerushalayim. C'est quelle époque exactement? Les années 80. C'est rappelé. Pasouk 17. Parsat Sion Beadeh Menachem la Sion. De quoi il parle? Qui a écrit la Megillat Echa? C'est Jérémie. Jérémie, c'est qui Jérémie? C'est un prophète. De quelle époque? Comme ça, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai, mais j'aime pas quand il le dit avec trop d'assurance. C'est déstabilisant. Quand il était bon, c'était bon. Oui, mais un peu de retenue, David. Ouais. Donc, c'est le premier Beth Amikdash, Jérémie. Il a écrit donc le Sefer Echa, qui s'appelle pas Echa, on a dit, il s'appelle Sefer Akinot. Ouais, Kinot. Le livre qui porte son nom. Ouais. Et il a été donc témoin du Khorban, et il était même le prophète qui exprimait les remontrances au peuple pour éviter ce qui était évitable. C'est toujours évitable. Le désastre est toujours évitable. Si on fait tchouva, les promesses les plus pessimistes peuvent être démenties dans les faits si on fait tchouva. Les promesses de Géoula ne seront jamais démenties. Mais de pour Hanout, de désastre, on peut les casser. Il a essayé. Il y avait un grand problème géopolitique à l'époque. Avant la destruction ou après la destruction? Il était avant et après lui. Non, il a écrit avant ou après? Marloquette. Rabbi Nehemia, Rabbi Yehuda. Ah,
Midrash, c'est remarqué Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Comme vous le verrez dans une note dans l'introduction, je pense. C'est une note. Il y a Marloquette. Marloquette. Donc le Rabbi Yehuda, lui, pense que ça a été écrit à l'époque du roi Joachim. Donc c'est avant la destruction. Et donc d'après lui, d'après Rabbi Yehuda, donc toute la description des massacres, des machins, des viols, des enfants qu'on bouffe, des trucs, c'est par esprit prophétique. Il l'a pas vu, il l'a pas vécu. Il l'a pas vu, il l'a pas vécu. Il le verra, mais pour l'instant, il l'a pas vu. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Nehemia, il rétorque. Ils disent que est-ce que l'on pleure sur la mort, sur le mort avant qu'il ne meure, pour avoir autant pleuré? C'est qu'il a déjà vécu l'événement. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nehemia. Rashi suit l'opinion de Rabbi Yehuda, il explique que c'est écrit avant la destruction du temple, et Even Ezra a l'opinion de Rabbi Nehemia que c'est écrit après la destruction et l'exil. D'accord? Marloquet, Tanaïm, suivi par les Rishonim, Rashi avant et Even Ezra après. C'est bon? Bon. Et il y a fait Anaf, un commentateur sur le Midrash, qui dit que Yacholiot, leur Marloquet, elle est, est-ce que l'essentiel du livre de Echa, c'est un livre de remontrance pour sa génération et nous, ou bien un livre de lamentation? Si c'est un livre de remontrance, c'est écrit avant, c'est un livre de lamentation, c'est écrit après. Il y a les deux dans Echa. Mais quel est l'enjeu premier? Vous me suivez ou pas? Bien sûr. C'est intéressant quand même, Michael. Jamais t'as imaginé pour étudier un sujet pareil. Moi non plus, d'ailleurs. On reprend le développement. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chapitre. Premier chapitre. Jérusalem, Bat Sion, Haïr, Sion, Bat Sion, toutes sortes de termes qui font allusion à la ville de Jérusalem. Et le prophète fait le triste constat de la chute vertigineuse de cette ville. Ô combien, Jonathan, adulée par les nations, ô combien respectée par les nations, ô combien crainte par les nations. Tu vois, moi j'aimais bien, quand j'étais jeune, les films de science-fiction où on voyait la statue de la liberté cassée sur la plage. Regardez ça. Non, je pense. C'était C'était la guerre des singes, ça. Ouais. C'est le contraste. Eux, c'est prétentieux qui pensent gouverner le monde, regarde. J'aimais bien ces idées qui remettaient l'homme à sa véritable mesure. On est fragile. L'histoire a connu tellement d'apogées, de décadences, tellement d'empires qui se croyaient invincibles ont disparu en un clin d'œil. Mais en ce qui concerne les Juifs, c'est encore plus vertigineux. C'est encore plus choquant. Parce que ce n'est pas juste des forces politiques qui ont pris le pouvoir, parce qu'il y a toujours des mouvements qui s'inversent. Mais là, c'est Dieu, Kadosh Baruch Hu. Les Goïms savaient que Dieu résidait là-bas. Donc comment sa maison a été pillée, comment sa ville est tombée en ruine, en désolation? C'est Dieu aurait-il disparu de ce monde? Le fait que la ville de Jérusalem ait connu une telle déchéance, euh, c'est comme tu vois à Césarée une villa super jolie, etc. Machin, tu viens 2, 3 ans après, des mauvaises herbes, tout est cassé, etc. Tu dis, bah, la personne qui vit là-bas, il est mort. Vous comprenez ou pas? Ça s'appelle Césarée total. Ouais, Jonathan? Pourquoi Dieu aurait-il déserté ce monde? Erra! Pourquoi on parle de la ville? On va parler du Beth Amikdash, ouais.
Elle était remplie de gens et de vie et de machin. On parle de la ville. On a l'impression que c'est plus important la ville que le Beth Amikdash. Vous comprenez ou pas? On parle de la ville. Tout le monde y vivait, mais pourquoi c'est important de parler de la ville? Parlons du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit, donc la maison d'Akadosh Baruch Hu a été profanée. Et donc quoi? Comment c'est possible? Comment il a laissé un truc pareil? On parle de la ville. Vous comprenez la question ou pas, non? La question. Alors, moi, j'ai voulu expliquer comme ça. Je voulais dire que ça nous rappelle un peu le projet de la Torah. Le projet de la Torah, hein, ouais, c'est pas nous déconnecter de ce monde pour servir Dieu. Tu vois, dans les autres religions, les Havdil et les Havdalot, des fois, ils ont des sanctuaires isolés. Tu vois, les Égyptiens, par exemple. C'est déconnecté de la vie, ouais. Dans le désert, dans le machin. Les moines, les monastères, les couvents. On peut pas, on peut pas se rapprocher de Dieu, d'après eux, en croquant la vie à pleines dents. On peut pas. Le grand message de la Torah, c'est pas un chidouche, puisque il existait avant la création du monde, puisqu'il est dans la Torah. Le grand message, pour les goïms, c'est un chidouche, mais pour nous, c'est un message. Le grand message de la Torah, c'est qu'au contraire, il faut incarner les valeurs divines dans la vie, pas dans l'abstinence, pas en s'infligeant des mortifications, pas en se coupant des réalités de ce monde. Il ne faut pas se noyer dans le matérialisme non plus. Il faut catalyser, il faut maîtriser, il faut diriger, il faut donner la mesure à chaque chose. Il faut se comporter de manière équilibrée et essayer d'arriver à une certaine harmonie entre nous et ce monde. Alors, il y a un conflit, parce qu'on a attiré, il faut se battre. Mais après, au fil des années, il faut arriver à une harmonie. On n'est plus en conflit. On a trouvé sa place. On a trouvé son équilibre. Vous me suivez ou pas? Donc, la ville, c'est là où des gens vivent, des hommes, des femmes, ils travaillent, ils s'aiment, ils s'épanouissent, ils profitent, ils jouissent. Cette ville-là reflétait la présence divine. Ce mode de vie-là reflétait la véracité du message toranique, qu'il est intimement lié à la réalité de ce monde. La Torah ne s'oppose pas à ce monde, elle lui donne le mode d'emploi. C'est clair? Donc cette ville-là, qui était quelque part l'illustration de ce que la Torah nous parle au sujet du Mishkan, que Hachem y réside parmi nous. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un maintenant, il se comporte de manière inadaptée par rapport à son niveau de Torah, c'est un Chilul Hachem. Il vient maintenant exiler Hachem d'un monsieur ou d'un endroit où on aurait dû s'attendre à voir Dieu représenté. On est là pour représenter Akadosh Baruch Hu. C'est dans la vie que nous le représentons. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ah, pourtant, Dieu n'a pas d'image. L'homme a été créé avec un potentiel. L'homme a été créé, contrairement aux animaux, avec un potentiel qui lui rend possible de ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu. D'incarner ses valeurs. Faire preuve de retenue, de sagacité, de miséricorde, de rigueur, de bonté, de courage, de gratuité, d'idéalisme. Toutes ces grandes valeurs qu'Hachem incarne de manière parfaite, nous pouvons et devons tendre vers cet idéal.
Et c'est pour ça que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'homme a été créé avec le potentiel de ressembler à l'image de Dieu. Et si tu es dans le monastère, alors tu n'es pas confronté aux épreuves de la vie pour éprouver ta bonté, ton courage, ta confiance, ton intelligence, ta retenue. Tu ne dois pas te plonger dans l'épreuve non plus. Tu dois te plonger dans la vie, en fuyant les épreuves qui ne sont pas nécessaires. Les épreuves qui ne sont pas nécessaires, on les fuit. Je sais pas, là, je vais tenter, comme David, ce qu'on reproche à David Ameller, ce qu'on se reproche à Adam Harishon, qui t'a dit de manger fruits. Ouais, mais j'aurais plus, etc. Ah, tu vois, je vais arriver quand même. Tu ne rentres pas dans l'épreuve. Tu dois travailler, tu dois manger, tu dois te marier, tu dois t'occuper. Et c'est déjà des épreuves en soi, d'essayer d'obtenir, comment dirais-je, d'accéder à un certain équilibre avec la femme, entre le plaisir et le devoir, avec les enfants, entre l'autorité et la compréhension, avec ton travail, avec la confiance en Dieu et le besoin de s'enrichir. Sans chercher des épreuves, la vie n'est que des épreuves. Et si tu n'incarnes pas des valeurs divines, eh ben, tu tombes. Même si tu as accompli les 613 mitzvot, si tu n'as pas de valeur, tu tombes. C'est comme il y avait un rave, j'avais écouté, il disait que le problème du Lachon Hara, hein, Jonathan, le problème du Lachon Hara, tu connais Lachon Hara ou pas? Alors, le problème du Lachon Hara, hein, il n'est pas dans la bouche, le Lachon Hara. C'est pas un problème de bouche. Il est dans la tête. Quelqu'un qui a un regard rigoureux, accusateur, critique, sa langue va forcément exprimer son regard des gens et du monde. Tu ne peux pas lui couper la langue. Il faut même sa grimace va exprimer. Ça commence dans la tête. Avant de vouloir accomplir les halachot, la shonara, il faut incarner des valeurs. Tu n'as pas des valeurs, alors l'halakha ne peut pas être accomplie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas, non? Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc les mitzvot nous apprennent à changer nos habitudes, adopter des actions obligatoires et fuir des interdits. Mais petit à petit, il faut essayer d'étudier la Torah et de comprendre quels sont les vecteurs que ces actes ou ces interdits viennent porter pour incarner des valeurs. Et plus maintenant on va pratiquer et on va étudier, plus on va développer des valeurs et plus ça va devenir une seconde nature et donc on sera même plus tenté par la faute. Parce qu'au niveau des valeurs, c'est devenu écœurant pour nous. Ça commence par un travail, on se fait violence, on aime la chose mais on ne le fait pas et petit à petit on étudie, etc. On ne s'identifie même plus à ce truc-là. Donc on ressemble à Dieu. Parce que Dieu ne s'identifie pas au mal. Donc c'est dans la ville que la présence divine était manifeste, pas dans le Beth Amikdash. Quand les Havdil, tu vas dans une église, il semble avoir une sérénité, une sincérité, ouais, une, comment dirais-je, une retenue. Il semblait qu'il y ait des valeurs là-bas dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe après? C'est pas dans l'église qu'on doit juger l'état moral de sa paroisse. Et c'est dans les lois du travail, c'est dans les relations de couple, c'est dans les réactions face aux personnes défavorisées, dans un état de précarité, comment on se comporte avec eux, avec respect, avec dédain. Il est facile de donner de la charité, mais encore faudrait-il avoir du respect envers celui qui en bénéficie et pas avoir de la pitié. Mais si identifier, la Torah nous demande de nous identifier aux pauvres, parce qu'on est tous des pauvres devant Kadosh Baruch Hu. C'est bon? La ville. Non, non, la ville. La ville. Et quand maintenant la ville a été détruite et tombée en ruine et désolation, c'est venu correspondre à quoi?
Dieu ne réside plus sur terre, Hazve Shalom. Comment c'est possible? Il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où Dieu a désigné le lieu de sa résidence. Il n'y a pas d'autre endroit au monde. Donc s'il n'est plus à Jérusalem, il n'est plus nulle part. Hazve Shalom. Étonnement. Comment cette ville qui représentait la prospérité, la dignité, la noblesse, la Torah, la Kdusha, la Tahara, comment est-elle devenue le lieu des purs massacres, des viols, de la mort, de la ruine et du chaos? Les amis, deuxième question, deuxième chapitre. Vraiment, cette intonation, est-ce que ça t'endort? Ouais? Non. Si c'est intéressant à moi de savoir une telle chose, dans ce cas-là, je l'enregistre et je peux vendre très cher parce qu'il y a des grands problèmes de sommeil à notre époque. Ouais? Jonathan, ma voix t'endort-elle? Ouais, très bien. Je suis pas sûr que tu aies besoin de ma voix tellement, mais je pense y participer. Deuxième chapitre. De quoi parle le deuxième chapitre? Ça commence par Echa, c'est par ordre alphabétique et c'est pas triplé. Donc c'est bien. On a tout. Notez des choses, parce qu'après, je vous demandais, c'est quoi le message du premier chapitre, du deuxième chapitre, du troisième chapitre, du quatrième chapitre, parce que si on fait ce shiur, c'est pour que lors de Tcha B'Av, quand vous allez lire Megillat Echa, que vous ne soyez pas complètement paumé. Donc, pour ne pas être paumé, il faut toujours avoir une vision d'ensemble, un regard synthétique, trouver un élément essentiel qui se répète pour donner un sens aux petits détails. Alors, c'est vrai que quand on prévient à l'avance, ce n'est plus une interro-surprise, mais c'est pas grave, je vous ferai une interro-surprise. Alors, le terme qui est très redondant dans le deuxième Pérec, c'est la colère. Yaïv, Apo, Beyom, Apo c'est la colère. Ouais, deuxième pasouk, Aras, Be'aevrato, la Evra c'est la colère. Troisième pasouk, Gada, Bechori, Af, la colère. Hamato, pasouk Delet, la colère. Aya, Adonai, qui oyev, Bila Israël, Bila kol armonotea, qui het miftsarav, Gerev et bat Yehuda, Ania ve Ania. Il était comme un ennemi. Dieu, il était en colère. Il est devenu notre ennemi. Dieu est devenu notre ennemi. Il a tout saccagé, tout dévasté, tout massacré, tout ruiné, tout mis en désolation. C'est notre ennemi. Rachab Hashem le Hashit, Omad Bat Sion. Il voulait tout exterminer. Vous êtes avec moi ou pas? Donc le Echa du deuxième Pérec, ce n'est plus faire le bilan de la ville où résidait Hachem, comment elle est devenue, la situation de Jérusalem face aux nations, face au monde, le peuple élu, ouais, la ville de Jérusalem, c'est la ville de la présence divine. Dieu n'est plus présent chez les Juifs. Deuxième, c'est pas qu'il a abandonné les Juifs, il est devenu leur ennemi. C'est pas juste qu'il est parti, je me casse, ça craint ici, je me casse. C'est pas ça. C'est pas qu'il a abandonné. Il est devenu notre pire ennemi. Quatrième chapitre.
Quatrième chapitre. Echa. Le quatrième chapitre parle de quoi? Les derniers moments. Sont décrits les derniers moments. La population de Jérusalem durant l'état de siège. La famine. La famine. Les mères qui mangent leurs enfants. Après la famine, Jérusalem tombe. Dieu livre sa ville imprenable. C'est l'historique des événements. État de siège, la ville tombe, d'accord? Hachem fait tomber les murailles, d'accord? Il les fait descendre petit à petit. Et après, les massacres dans la ville. Et après les massacres, tous les survivants, tous les espoirs s'effondrent. Les alliés ne viennent pas nous aider. Ils sont partout dans la ville, on ne peut pas leur échapper. Ils rattrapent tous ceux qui essaient de fuir. C'est clair? Il y a une bataille. Je sais pas, il faut voir le film. Je sais pas. Si on voit que ça a l'air de se dégrader, on dirait peut-être qu'ils sont Bah, j'imagine, il y a toujours des gens qui lâchent pas l'épée. Hein. Le Echad, c'est comment il y a eu cette guerre, c'est peu. Non, non, pour l'instant, je ne vais pas expliquer le comment. Essayez pas de deviner. Pour l'instant, j'ai dit de quoi il parle. Je n'ai pas encore expliqué le comment. De quoi il parle? Il parle des derniers moments. C'est une certaine chronologie. Et c'est manienne parce que Echa n'est pas un livre d'histoire. Si c'était pour nous rappeler ce qui s'est passé, machin, on aurait dû commencer par ça. Ouais? C'est pas un livre d'histoire. Et là, le quatrième chapitre, ça ressemble un petit peu à un livre d'histoire. Le siège, les murailles qui tombent, ils rentrent dans la ville, ils massacrent, et on a perdu tous nos espoirs, les alliés ne viennent pas à notre secours, on ne peut même pas se cacher dans la ville, ils nous trouvent là où on est, et même si on s'enfuit, ils nous rattrapent. D'accord? Alors, c'est quoi l'étonnement sur quoi? Alors, le Maharal explique que les trois Echa 1, 2, 4, premier Echa, c'est l'exil, la Shrina, de la ville de Jérusalem. Deuxième, c'est Hachem qui se bat contre nous. Et quatrième, troisième Echa qui est dans le quatrième chapitre, c'est la famine. Je commence sur la famine. Echa, il se porte sur la famine. Ça, c'est les propos du Maharal. C'est quoi le Echa sur la famine? C'est quoi le Echa sur la famine? T'entends Raymond? Le Echa sur la famine, c'est quoi? C'est que Jérusalem, c'est comme aussi le symbole de prospérité. Israël, c'est le pays où coule le lait et le miel. Israël, le pays où il y a les 7 fruits, etc. Il y a une bracha particulière. Ouais. Les Chukotai Telechou, effectivement, quand on obtient nos moyens de subsistance sans faire trop d'efforts. Il y a une bracha particulière en Eretz Israël. C'est un peu le Gan Eden dans le monde. Il y a une bracha particulière. Une bracha particulière. Et dans son lieu Mevorach, les gens mangent leurs enfants tellement ils crèvent de faim. Eh, les chouks de Yerushalayim, ils étaient débordants de prospérité et de plein de types différents de fruits, de légumes, de machins, etc. Chouk Yerushalayim.
Et on mange des enfants. R. Si on reprend ces 3 points soulevés par le Maharal, qui semblent correspondre à la lecture littérale de ces chapitres, ouais, je vous propose mon explication personnelle. Hachem est venu nous prendre pour peuple, et en nous prenant pour peuple, il a dévoilé 3 de ses facettes par lesquelles il voulait entretenir avec nous une relation privilégiée. En quoi nous sommes le peuple élu? En quoi Hachem se comporte avec nous de manière privilégiée? Premièrement, il fait résider sa shrina parmi nous, comme on voit dans Parashat Shemot, Vevaikra, ou Shochen Betochen, ou dans la Ham Israël, Hachem, il fait résider que parmi nous sa présence. Deuxièmement, Hachem, c'est notre sauveur, notre délivreur, notre protecteur. Il nous a sortis d'Égypte, il a noyé l'armée égyptienne, il nous protège. C'est pas uniquement qu'il est proche de nous et qu'il manifeste sa présence parmi nous, mais il se bat pour nous contre les nations. Illustré par Kriyat Yamsouf. Ish Milchama, se bat pour nous, comme un roi qui se bat pour son peuple, comme un héros qui défend ses proches. Troisième point, c'est pas uniquement qu'Hachem il réside parmi nous, c'est pas uniquement qu'Hachem se bat pour nous, Hachem subvient à nos besoins. Dans le désert, il y avait le Mishkan, Hachem réside parmi nous. Il y avait les Anané Akavod, Ve'amud Ha'esh, où Hachem nous protégeait des dangers, des agressions. Et il y avait la manne et Ber Miriam, où Hachem subvenait à nos besoins. Alors là, c'était des interventions directes, visibles, mais durant toute notre histoire, ces 3 privilèges continuaient, mais de manière plus discrète. Vous me suivez ou pas, Mickaël? T'as lâché? Non, je note sur... Tu notes, il faut noter, c'est important dans la vie. Pas de papier, eh ben, viens au poste. Vous avez vos papiers? Non, Léon, reste. Tu vas chercher un cahier? Hein? Moins visible. Ben, regarde, vas-y, ouvre la fenêtre. Je comprends pas cette question. Dans le désert, la sortie d'Égypte, c'était comme ça. Voilà. Et en Israël, Il n'y a plus. avant la destruction, Il n'y a plus. Tout le temps, il n'y a plus. Il n'y a plus de man, il n'y a plus de Miriam, il n'y a plus d'Anna Kavod. Ouais. Et on ne voit plus quand maintenant. Qu'est-ce qui se passait dans le désert? Il y avait Pitom, Anna Kavod sur du Mishkan, qui parlait à Moshe Rabbeinu. Ah, on sentait la présence divine dans le désert de manière tout à fait particulière, ouais. D'accord? On fautait, on était punis. Direct! Il est là, le roi. On dit Hachem, s'il te plaît. Ah, il pardonnait. Il est là, il est tout à côté. On le voyait, on le sentait, on le palpait. D'ailleurs, le Rav Shlomo Bosso, chez qui je vais le Shabbat quand je vais chez ma mère, là-bas à son hôpital, il fait du Baba Salé, après le kidouche, il fait le dracha, etc. Et il a expliqué une notion très intéressante. Je vous en fais part, parce que c'est loin de chez vous. Allez, on t'a pas trouvé le cahier? Il dit comme ça, dans le désert, il y a eu combien de morts? Il demande. Il y a beaucoup de morts. À part le fait que toute la génération, elle est pas sortie des déserts, à part Yoshua et Caleb. Combien de morts? Une fois là, avec l'histoire de... Une fois 24 000, une fois... Des centaines de milliers, ouais, de morts, par châtiment divin. Depuis 1948, combien de morts? De 24, à juger. Il y a la grande différence entre le désert, où ça giclait de tous les sens, et aujourd'hui, bon, c'est relativement... Hein? Non.
La présence. La présence. Le roi, il est là. Il est là, le roi. Ouais. Et tu te fous de sa tronche. C'est difficile d'assumer la présence du roi. C'est un chesed. Quand Hachem il a voilé sa face par la destruction du premier Beth Amikdash, c'est un chesed pour pas qu'on disparaisse. C'est du coup quand on faute, on a des circonstances atteignantes, bah il n'est pas là, on le voit pas, qui dit que c'est un chesed, il y aura Shlomo Bosso, c'est un chesed à Kadosh. Même le Gilou, Galut Ashrina, c'est un chesed. Nous, on doit faire un travail méthodique, systématique, discipliné pour rechercher la présence divine. À force de la chercher, on peut la deviner, on peut l'appréhender, on peut la déceler, on peut la ressentir, on peut faire un avec elle, mais c'est un travail long. Mais pour celui qui ne veut pas faire ce travail, ce n'est pas un rebelle. Ben oui, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous comprenez ou pas? Reprenons. 1, 2, 4. La Shrina, Yerushalayim, Shachanti Betocham. Le protecteur qui est devenu notre ennemi. Et celui qui nous donne la parnassa, qui nous a plongé dans la famine, qu'on mange nos enfants. Puisque c'est les trois choses qui déterminent notre relation privilégiée à Kadosh Baruch Hu. Echa! Echa! C'est possible que, c'est pas que ça a diminué. Ça s'est inversé. Du peuple élu, on est devenu le peuple maudit. Non seulement il ne manifeste plus sa présence parmi nous, mais il n'y a plus rien. Cette ville-là, il y a des renards. Non seulement il se bat plus pour nous, il nous protège plus, mais il nous cherche, il nous pourchasse, il nous massacre, il dirige l'ennemi contre nous. Non seulement il ne nous donne plus toute cette prospérité, mais il nous plonge dans une faim, dans une famine incommensurable. Le Maharal nous explique. Non, c'est important, Jonathan. Le Maharal nous explique. Ou bien l'âme Israël, il est comparé aux étoiles du ciel, ou bien l'âme Israël il est comparé à la poussière de la terre. Ou on est tout en haut, ou on est tout en bas. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Ou on fait Iberukota et Teleru. Ma présence régnera parmi vous. Je vous protégerai. Et je vous nourrirai sans que vous ayez besoin de faire quelque effort. Imlo, Timasu. Ou bien vous allez dans mes voies, ou vous êtes écœurés. C'est quoi ces extrêmes? C'est quoi ces extrêmes? Ou vous allez dans mes voies, ou vous êtes écœurés par mes lois. Rachid explique dans la paracha de Bechukotai que Avera Goret Avera. Au début, t'arrêtes d'étudier. Beyoun. Ouais. Tu fais juste ton petit roumage Rachid. À force de plus étudier, alors tu fais plus les mitzvot. Tu fais plus les mitzvot correctement. Tu fais plus du tout, ouais. Après, tu fais plus les mitzvot. Eh bien, tu portes un regard critique envers ceux qui les font. Après, tu portes un regard critique envers ceux qui les font. Tu viens même les détester, être jaloux, chercher la petite bête. Et après, maintenant que tu les détestes, tu t'opposes, même au mitzvot. Et après que tu opposes même au mitzvot, Hatzve Shalom, Atakofer Ba'ikar. Avera, Goreret, Avera. Un juif, il est cohérent avec lui-même. Quand il fait des mitzvot, il a envie encore d'en faire plus. Quand il fait des averot, il a envie d'en faire encore plus. Il n'est pas moyen. C'est pas un Benoni, le juif. C'est un idéaliste. Quand il fait quelque chose, il le fait jusqu'au bout.
Et puisqu'on est idéaliste, Hachem également. Si on va d'un côté, alors il est complètement avec nous. Si on va de l'autre côté, il ne peut pas être avec nous parce qu'on incarne exactement l'inverse de ce qu'il veut que nous incarnions. Pour pas que nous arrivions à un point de non-retour dans notre rébellion contre Dieu, il est obligé de nous infliger un électrochoc qui nous réveille dans notre délire de chute vertigineuse. Un électrochoc, putain, le mec électrocuté, il dit mais qu'est-ce que je fous? Et s'il n'y a pas l'électrochoc, il va arriver au pire des exactions. Vous me suivez ou pas? Il n'y a pas de juste milieu où on se bat corps et âme pour la Torah et Hachem s'occupe du reste. La parnassa, je m'en occupe. Tes guerres, je m'en occupe. Pourquoi? Parce que je suis présent parmi toi. Parce qu'un homme qui se bat pour la Torah, l'étude de la Torah, qui se bat pour prier correctement, qui se bat pour accomplir les mitzvot correctement, ça demande tellement d'énergie, ça demande tellement de réflexion, ça demande tellement de remise à question, ça demande tellement de soucis, que Hachem lui dit, je vais t'enlever les autres soucis. T'as été Mekabel sur toi, Ol Torah, Ma'avirin Mimeno, Ol Malchut, Ol Derech Eretz. Mazé Ol Malchut, l'armée. C'est quoi Ol Derech Eretz? La Parnassa. Un homme, il a besoin de Ol. Sinon, il se prend pour Dieu. Il a besoin de se sentir subordonné, qu'il a des devoirs, il a des responsabilités. Il ne faut pas qu'il vive dans l'oisiveté, dans la déresponsabilisation. Il a besoin d'avoir des responsabilités. Il a besoin de sentir que s'il ne fait pas, il y aura des problèmes pour que ça lui impose une certaine discipline, qu'il ne soit pas comparé à un sanglier sauvage qui se déambule dans des flaques de boue tièdes. Tièdes. On a besoin d'être soumis à un joug. Si tu veux pas le joug de la Torah, la voiture, elle tombe en panne, les employés posent des problèmes, le patron, il est mal luné, il faut faire l'armée, il faut payer les impôts, il faut assumer ses responsabilités en tant que citoyen et incarner l'esprit civique avec toutes les corvées que cela implique. C'est casse-tête, ça prend la tête, c'est une soumission, c'est une subordination, c'est un assujettissement. Oui, mais si tu prends sur toi de mettre toutes tes forces dans la Torah, les mitzvot et dans la Yirat Shamaim, donc tu n'as même plus le temps de faire autre chose, donc Hachem, il le prend sur ses épaules. On est né avec une carte. Chacun, il a reçu une carte. Et sur cette carte, il y a marqué combien de soucis cette personne-là va avoir dans sa vie. Combien de casse-tête cette personne-là va avoir dans sa vie. Combien de contrariétés cette personne-là va avoir dans sa vie. On ne peut pas y échapper, c'est ce qu'on appelle le mazal. Est-ce que maintenant tu es contrarié de ne pas comprendre le Rambam? Si c'est le cas, une contrariété en moins. Si tu es contrarié parce que tu as raté l'heure du Kriyat Shema, mais vraiment contrarié, une contrariété en moins. Tu n'as plus besoin que la voiture elle tombe en panne, puisque de toute façon, tu avais un quota de contrariété. Tu l'as exploité dans Torah et Mitzvot. Comme j'ai dit à Raymond, Ashre Aïch, chez Mefachet Tamid, à Mefachet Tamid, sois heureux l'homme qui a peur tout le temps. Peur de quoi? Des missiles, du Hezbollah, de l'Iran. C'est comment ça marche l'Iran? Israël, il donne, et lui, il rend. C'est comme ça que ça marche. Il pense qu'un jour, il perce. Des fois, il ne sait plus quoi dire. Il donne sa langue au chat. Ouais? Tu me suis Raymond ou pas? C'est vrai qu'il y a un quota de peur dans la vie aussi. Est-ce que tu as peur de mal accomplir la mitzvah? Est-ce que tu as peur de te retrouver en vacances dans un endroit avec des femmes pas bien habillées? Est-ce que tu as peur que tes tefilines, elles sont psoulottes? Est-ce que tu as peur de pas à la hauteur
de l'accomplissement des mitzvot selon ton potentiel. Si tu accomplis, tu as peur dans ce domaine-là, pourquoi tu as peur des missiles? Pourquoi? On s'en fout des missiles. Si tu as peur des Arabes, on s'en fout, ils comptent pour du beurre. On s'en fout de tout ça. Ton quota de soucis doit être dans la Torah. Ta peur, elle est dans le non-accomplissement de la Torah. Ta douleur, elle doit être dans la Torah. J'ai mal à la tête, je viens quand même au chiour. Celui qui va mal à la tête, qui est épuisé, vient quand même au chiour. Ben, ça lui économise des souffrances. Il aurait pu se reposer. Il aurait pu prendre des vacances. Non. Donc la souffrance qui s'est imposée pour malgré tout étudier la Torah, pour malgré tout à la synagogue, il ne l'aura pas à l'hôpital pour des ch'tiotes. Il est déjà acquitté de sa petite carte qu'il a reçue à la naissance. Ça s'appelle Ol Torah. Non, reste, Yosef. J'ai l'impression d'enseigner, ouais, dans un, comment on appelle ça? Un phone center. Ah là là, vous êtes des sacrés numéros. C'est blanc, c'est noir, c'est ça? De quoi? Le téléphone? Non, la position du juif. Si tu veux, on peut, si t'es peintre, tu aurais pu le résumer comme ça. Un idéaliste, il choisit ton coq. Le goy, c'est le moyen. Le goy, c'est le beauf. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, ouais, j'ai mon caniche. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Chacun sa niche. Même quand ils ont dit que la Torah, elle était vraie, ils l'ont rendu cool. Ils ont enlevé tout l'idéalisme de la Torah, toute l'abnégation de la Torah. C'est devenu un message rassurant. Cool. Pas être angoissé par la mort. Ils nous ont pas bouleversé notre vie parce qu'on continue à faire comme si on n'avait pas reçu la Torah, mais en tout cas, on aura l'Olam Haba gratos. Tellement il manque d'idéalisme, le goy, qu'il a enlevé tout l'idéalisme de la Torah qu'il a dit qu'elle est vraie. Il dit qu'elle est vraie, il n'arrive pas à comprendre le vrai message de la Torah, tellement il ne peut pas être idéaliste. Nous, ou bien on donne notre vie pour la Torah, ou bien on va faire exactement l'inverse de la Torah. Mais un juif, il ne peut pas dire qu'elle est vraie, il ne la fait pas. Un juif, il ne peut pas dire qu'elle est vraie et qu'il ne la fait pas. Il ne peut pas. Un gars, il dit dire qu'elle est vraie, mais je ne la fais pas. Ça ne me gêne pas qu'elle soit vraie. Ah, il y a plein de questions. Alors, si elle est vraie, alors pourquoi il y aurait le Nouveau Testament? Pourquoi Hachem il n'a pas prévu d'avance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous de la vérité. Je m'en fous de la vérité, m'a dit ma prof de philo en terminale. D'un niveau très, très, très élevé. Les plus grosses têtes de France. On avait parlé du christianisme. J'avais des bonnes questions sur le christianisme en chiot, de philosophie. Je lui ai dit, mais si Jésus c'était un juif et que ses élèves c'était des juifs et qui considéraient que c'était le Messie d'après la définition juive, quand on voit la définition juive du Messie, c'est pas ça. Donc c'est des juifs qui sont plantés après avoir dû écouter une série de 5 shurim sur le christianisme. On peut poser une question en philosophie. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Comment tu oses juif intégriste? Réponse d'une philosophe de haut niveau. Mais toi, en plus, elle était catholique. Tu t'es jamais posé la question. C'était ça le plus choquant. Un juif, il aurait pu enseigner, ouais, quelque chose sans se remettre en question par rapport à ce qu'il enseigne. C'est beaucoup plus dur pour un juif. Pour un goy, ça pose aucun problème. Il y a des goïms très bien, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire, je suis en train de généraliser, mais je suis pas en train de dire qu'ils sont tous comme ça. Je suis en train de généraliser, mais ils sont pas tous comme ça. L'histoire prouve qu'ils sont pas idéalistes. Parce que tous les idéalistes de l'histoire, c'est des juifs.
אין מה לעשות. Les goïms sont des pragmatiques. C'est pas des- אין מה לעשות. Hachem ne s'est pas trompé quand il nous a choisis, nous. Mais quand tu es idéaliste et que tu veux pas faire la Torah, alors tu dis que la Torah, elle est fausse. C'est comme ça que ça marche. Quand tu es idéaliste et que tu penses que les méthodes, c'est faux, alors tu interdis de prier dans les rues. C'est normal. En France, ils interdisent pas les Arabes de prier dans les rues parce qu'ils ont peur. Ils sont pas idéalistes, les Français. Ils ont peur. À force d'avoir peur et de chercher leur confort, ils se mettent les deux pieds dedans dans l'inconfort. Pas eux, leurs enfants. Parce qu'ils veulent pas être confrontés aux problèmes. Vous suivez ou pas? Eux, ils laissent prier dans les rues. Parce qu'ils s'en foutent. Même si fondamentalement, ça les gêne, les Arabes, l'islam, etc. Mais bon, comme ils sont pas idéalistes, ils le supportent, ça va, je m'en fous. Tant qu'ils me tuent pas, ça va. Mais les gens qui font un minyan dans la rue, il y a quelque chose de dangereux? Non, mais je les supporte pas. Et pourquoi je les supporte pas? Parce que j'ai un autre idéal, j'ai l'esprit universaliste, j'ai la laïcité, la sainte laïcité, la religion de la laïcité. Donc on ne peut pas imposer au domaine public qui appartient à tout le monde, ouais, des traces d'intégrisme religieux, source de tous les maux de l'humanité. Eux, ils disent les souffrances de l'humanité viennent de la religion. Non, je connais, hein, je les ai fréquentés avant. Je n'étais pas d'accord avec eux même quand j'étais pas encore dans la Torah. Mais ils disent les problèmes de ce monde viennent de la religion. La religion, c'est elle qui crée les guerres, c'est elle qui crée la haine. Donc par idéalisme, ils luttent contre la religion. Vous me suivez ou pas? Donc l'homme Israël, il est extrême. Et donc forcément, c'est pour ça qu'il y a une chute vertigineuse. Parce que c'est nous qui sommes tombés de manière vertigineuse. C'est nous. C'est nous qui avons refusé la présence divine parmi nous. C'est nous qui avons refusé la protection divine. C'est nous qui avons refusé que la parnassa elle vienne par notre émouna, mais par nos muscles et notre intelligence. C'est nous qui avons rejeté ces trois facettes des bontés divines. Donc Hachem, il a juste dévoilé ce que nous avons demandé, ce que nous avons incarné. Il n'a été que la conséquence de notre regard sur notre relation avec lui. Vous me suivez ou pas? Troisième chapitre, cinquième chapitre. On a fini avec Echa? Oui? Non? Peut-être? Vous avez des questions sur les trois Echa? Toujours. Ouais, je suis pas là. Bah, on n'a pas fait 3 et 5. Comment tu peux poser cette question? On n'a pas encore expliqué 3 et 5 pour justifier. On a toute la photo, on demande pourquoi il y a une tâche. Pour l'instant, on n'a pas toute la photo. 3 et 5. Un guerre, il cherche idéaliste. À la guerre comme à la guerre. 3 et 5. Aïn ba Yebamot, Tosfot, 3 tirs aussi. Caché Gerim Israël qui s'appahat. Caché Gerim qui s'appahat les Israël. 3 tirs aussi dans Tosfot. Aïn Sham. C'est pas notre sujet. Bekitsour. 3 et 5. Chapitre 3, de quoi parle-t-il? On l'a dit, Léon. C'est marrant parce que le chapitre 3 est triplé. Facile à se rappeler quand même, pour des gens comme nous. 3-3. C'est que le juif, il est à l'étroit dans son exil. Non, c'est pas une blague, c'est des moyens mémotechniques. Le juif est à l'étroit dans sa souffrance. C'est l'individu, c'est plus la ville de Jérusalem, c'est plus le Ham Israël, c'est plus Akjourou qui s'exprime dans sa colère, c'est l'individu qui s'exprime. Ani, Ani, à Gever. Ra'a Roni, qui a vu la misère, Peshevet Aivrato, frappé par la matraque de son courroux.
Donc c'est l'individu qui vit les souffrances de l'exil. Il a vu tout disparaître devant lui. Il a été jeté en captivité. Il est dans son cachot isolé, seul dans le noir. Ce qu'on avait expliqué, c'était le Guéhinom, vous vous rappelez ou pas? C'est la définition de l'enfer, la solitude dans le noir. Et là, dans sa solitude, le juif s'interroge. Et pourquoi la Shoah? Pourquoi l'Inquisition? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous veut, Hachem? On est pire que les Vikings, on est pire que les Huns. Pourquoi? Le juif exprime sa douleur. Le juif, c'est plus maintenant le prophète qui est étonné d'un certain statut, c'est l'individu. Ça commence pas par Echa, parce que c'est pas un bilan dans un contraste. Ce que j'étais, ce que je suis devenu. C'est des questionnements internes. C'est des doutes, des angoisses, le désespoir. Il est plongé dans le désespoir. Tiznach mi shalom nafshi. J'ai repoussé l'idée de pouvoir recouvrer ma pleine santé. Nashiti tova. J'ai même oublié avoir été un jour en bon état. Et j'ai dit, je suis perdu pour toujours. J'ai perdu espoir dans Dieu. De me rappeler de ma misère et des gémissements. Est difficile comme manger des herbes amères. Je ne peux même plus réfléchir à ma situation. Se rappelle et encore se rappelle mon âme de ma misère et cela m'effondre. Le désespoir total. Vous savez pourquoi on désespère en général? Quand on réalise qu'on est responsable de la catastrophe dans laquelle on s'est retrouvé. J'ai déjà parlé de ça. Le mec, il a fumé comme un camion et maintenant il est malade. Il regrette. Le mec a joué avec de l'argent, etc. et qui est ruiné. Il regrette. Le mec a fait des trucs pas trop honnêtes et qu'il est en prison. Il regrette. Le mec a été, comment dirais-je, pas sérieux, sa femme qui divorce. Il regrette. Donc c'est des regrets qui sont très amers parce qu'on aurait pu les éviter. Ah, ça, la galoute. Mais là, il y a un sursaut d'espoir. Not Hashiv el libi alken ochil. Voici ce que je ramène à mon cœur et grâce à quoi j'espère. Donc on voit ici, dans ce triple pérec, ouais, tout un cheminement intellectuel et émotionnel. D'abord, tu arrives au désespoir en réfléchissant à ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as entraîné? Tu dis non, il ne faut pas que je me laisse abattre. Ah, tu essaies de trouver des solutions pour retrouver l'espoir. Non, non, mais Hachem, il est bon. Il ne va pas nous abandonner. Regarde, je me réveille chaque matin. C'est un miracle d'être jour où essaie de voir les choses positives dans ta vie. Ouais. Mais je sens dans mon âme qu'il existe encore Hachem, il reste encore quelque chose. Et le prophète, il rajoute, il dit oui, tu as raison, mais en plus, ouais, il faut renforcer notre émouna. C'est par l'émouna qu'on pourra écourter cette exil. Il ne faut pas uniquement survivre à l'exil en essayant de dire que c'est pour le bien et qu'Hachem il est encore là. On peut écourter l'exil, dit le prophète. Ça ne suffit pas de survivre psychologiquement à l'exil. C'est déjà pas mal d'essayer de survivre. Mais tu peux l'écourter, fais tchouva, renforce ton émouna, change tes habitudes. Mais le prophète, il dit, mais t'as pas la force. Et retraha, retraha. Faut prier. Mais comme maintenant, tous les conseils que tu t'es donnés, que je t'ai donnés, tu n'arrives pas à les suivre parce que tu es brisé, alors ça a encore aggravé ton sort. Et qu'est-ce qui reste à faire? Pleurer. Quand tu pleures, et quand le prophète pleure pour nous, ça ouvre les portes de la miséricorde. Sha'are dima'a lo nin'alu.
la touma, la avérote, la galoute, les souffrances, ça nous neutralise, ça nous paralyse, on n'arrive pas à faire tchouva. C'est farot, tifke. Et c'est ça qu'on fait à Tchabéa, tifke les farot. Zefchar, zefchar lifkot. On peut pleurer. Quand pleurer fait quelque chose de très important, on exprime notre prise de conscience qu'on est dans une situation intolérable et qu'on en est responsable. C'est la première étape de la tchouva. Avant de changer mes habitudes, déjà, il faut réaliser que je suis dans le mal et que j'en suis responsable. Pleurer, c'est réaliser. Je suis coupable de la souffrance que je m'inflige à moi-même. Et on peut, et en pleurant, Hachem, il vient me dire, ah, il reconnaît, je vais l'aider. Je lui tendre la main, lui donner un peu de force pour qu'il brise la chaîne maléfique de Avera, Goreret, Avera. Il essaie de lever la tête, il retombe. On a besoin d'une aide divine pour s'en sortir. Parce qu'on est enlisé dans une boue. S'en fout. Sentir notre culpabilité et que les souffrances, c'est nous uniquement qui les avons entraînées contre nous-mêmes. Donc ce troisième Pérec ne fait plus le bilan de ce que nous étions, ce que nous sommes devenus, la relation que nous avons avec Akadoujou, il résidait parmi nous, il nous a abandonnés, il était notre protecteur, c'est devenu notre ennemi, il nous donne la prospérité, il nous a plongé dans la famine. C'est pas une comparaison, un contraste, le troisième Pérec, c'est pour ça qu'on commence pas par Echa. C'est l'homme qui médite, qui voit combien il est plongé dans l'obscurité à cause de ses fautes, et il désespère, il essaie de retrouver espoir, et le prophète, il encourage, mais il n'y arrive pas, alors il pleure. Donc pourquoi c'est si long? Parce que c'est un cheminement intellectuel et émotionnel qui prend du temps. C'est pour ça qu'il est triplé, ce Pérec. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous avez pas, si vous avez un certain âge, Shlomo, toi qui est un peu l'ancêtre du groupe, ouais, le vieillard de parmi nous, ouais. La vieille branche, ouais. L'épave, ouais. Chez Thierry Admaveslim, en bonne santé, ouais. Dans ta vie, tu as eu des hauts, des bas, des espoirs, des désespoirs. Si tu sens que tu avances dans cette courbe qui ressemble aux montagnes russes, c'est que tu es normal. Il y a des hauts, des bas, mais il faut avancer. Ça prend du temps. Les épreuves, ça brise. Après, on essaie de se réveiller. On n'arrive pas. On remonte, on redescend. Hachem nous aide. On réessaye. Donc, ce n'est pas un étonnement de ce qui était, ce qui est devenu. C'est comment gérer l'exil. Et gérer l'exil, c'est un travail de longue haleine. Ça commence pas par Echa, mais c'est par ordre alphabétique. Ah, on n'a pas expliqué c'est quoi la notion de c'est par ordre alphabétique. C'est bien dommage. L'ordre alphabétique correspond à un ordre. Il y a un ordre. Il y a des lois naturelles. Tu te rappelles? Il y a les lois de, comment il s'appelle? De Pythagore? Non, pas de Pythagore. De comment il s'appelle? Les lois de gravitation, c'est pas Pythagore. C'est, comment il s'appelle? C'est Thalès. Comme on parlait de Caniche, il y a Thalès aussi. Tu t'es donné un mal de chien de comprendre Thalès. Ouais. Donc il y a des lois. Il y a des lois dans le monde. Donc il y a un céder, il y a céder, là. Il y a des lois, écoutez bien, il y a des lois physiques, mais il y a des lois aussi métaphysiques. Imberukota et Teleru, ta 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 ta. Imberukota et Timasu, ta 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 ta. C'est des lois. Hachem, il a construit le monde avec la Torah. La manière que tu mets la main dans le feu, t'as mal. Tu mets la main sur Internet sans fil, t'as pas mal.
Mais à un moment, pourquoi on a pas mal quand on fait des avérotes? Pourquoi on a pas mal? Parce que pour qu'on ait un libre arbitre, Hachem, il a créé une anesthésie générale. Vous savez quand est-ce que l'anesthésie, elle s'arrête? À 120 ans. Comme on sépare l'aneshama du corps, donc il n'y a plus l'anesthésie générale du corps sur l'aneshama, donc l'aneshama, elle est confrontée à toute la vérote qu'elle n'a pas fait de chouva et toutes les misotes qu'elle a fait. Il n'y a plus d'anesthésie. D'accord? D'accord? Et c'est des lois. Avera, souffrance, mitzvah, bonheur. C'est des lois. Vous comprenez ou pas? C'est des lois. Yesh seder. Maintenant la shrina soit partie, c'est un seder. Vous ne voulez pas de moi, je me casse. Vous voulez défendre tout seul, je suis votre ennemi. Vous voulez chercher votre pain dans ça tout seul, je vous plonge dans la famine. C'est des lois. Donc il y a un aleph bête, il y a un seder. C'est pas quelque chose qui est arbitraire. C'est quelque chose qui est dans l'ADN même de l'univers. C'est des lois de cause à effet. Eh bien, la remise en question de l'individu dans la souffrance de son exil personnel, il y a aussi un céder. Et d'ailleurs, le désespoir, après reprendre, et après si, et la émouna. Yeshgam céder. C'est pas du jour au lendemain, yallah, j'ai fait tchouva. Tu vas retomber. Yesh céder. C'est normal d'avoir un moment déyouche. Ça m'aide à reprendre des forces pour me raccrocher à Hachem. C'est normal que la Emouna, ça ne suffit pas. Il faut essayer de faire tchouva. C'est normal qu'à un moment, on ait besoin de pleurer, que la Hachem, il tend sa main. C'est un céder inévitable. C'est ça que ça lève bête. Mais il n'y a pas de Echa. Parce que ce n'est pas une comparaison entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. On est dans l'exil. On ne compare pas avant et après. On est dedans. On est en train de vivre l'exil et en train maintenant de se poser des questions et de réaliser un cheminement intellectuel et émotionnel. On est dedans. Et ça, c'est comparé avant et après. Il y a aussi la lettre P qui apparaît avant la lettre Ain. Donc, c'est pas Ah, tout en CDR. ah. Donc, Khazal, Khazal. On reprend. Cinquième Pérec. Khazal Douché. Cinquième Pérec. Le dernier. Donc, une grande émotion, on va faire le Sioum. Et qui croient que quand ils font le cinquième Pérec de Echa, on amène les gâteaux, Sioum. C'est pas Ta'anit Bechorot. C'est Ta'anit Bechovot. Ouais. T'as compris, Shlomo? Cinquième Pérec. De quoi parle le cinquième Pérec? Zéro. Le premier pasouk est très important parce que c'est le plan. Qu'est-ce qu'il dit le premier pasouk, tiens, en fait? Zéro Hashem ma'ayalanu. Souviens-toi de tout ce que tu nous as infligé. Habita ore et patenu. Regarde et vois notre honte. Donc maintenant, on dit voilà, on s'en est pris plein dans la tronche. On sait que ça vient de toi. C'est pas les Espagnols, c'est pas les Allemands, c'est pas les Iraniens. On sait que ça vient de toi. On sait que c'est lié à nos fautes et qu'on mérite notre punition. On sait. On sait. Et on veut maintenant prendre cet argument qu'on a bien reçu la monnaie de notre pièce pour dire bon Hachem. Donc il n'y aurait pas la Géoula maintenant? On a fauté. Regarde, on a été punis. Alors, il y a un développement. Nos ennemis nous ont dépouillés, ils ont pris nos maisons, ils ont pris notre eau, ils nous ont fait payer même notre eau, notre bois, et ils nous ont fait trahir comme des esclaves. Et, et après, ils ont pris nos femmes, ils ont violé nos femmes, et ils ont pendu nos princes, et ils ont humilié nos sages, et ils ont brisé la force de notre jeunesse. Donc, à tous les niveaux, on s'est fait massacrer. Massacrer. Mais on mérite. Mais regarde, on a reçu. Le plus grand de nos malheurs, c'est pas les viols et les massacres et les sages. Non. Al ze aya dave libenu. Al ele chashchu enenu. Al ar Tzion sheshamem shoalim illechugo.
Tout ça, ces viols, ces massacres, ces expoliations et ces dépouillements et c'est tout ce que. C'est rien devant la destruction de Beth Amikdash. Il faut bien préciser, c'est rien. C'est rien. Toi, nous, Asma. C'est quoi l'enjeu? Encore, on décrit les souffrances, c'est quoi l'enjeu? Non, on décrit les souffrances pour préciser qu'on a reçu ce qu'on méritait, ce qu'on appelle Tzidou Kadin. Et si on a reçu ce qu'on méritait, alors peut-être qu'on peut déjà sortir de la galoute. J'ai payé mes dettes. On a dit, c'est Taranit Bechovot. J'ai payé mes dettes. Ata Hashem, Léolam Teshev, qui sera les Dorvador. C'est-à-dire, même si ta maison a été détruite, toi, t'es Meler, Aolam, Léolam Vade, Léolam Vaed. T'as plus ton trône sur terre, mais t'as ton trône dans les cieux. Lama la Netzar Tishkarenu. Puisque tu es le roi éternel, il y a bien un moment où tu vas rétablir ta royauté sur terre. Pourquoi indéfiniment tu vas nous oublier? Ashivenu Hashem, Elecha, Venashuva. Hadesh Yamenu Kekedem. Arrête, tu es le roi tout-puissant, éternel. On peut pas porter atteinte à ta réalité, ta puissance. Tu continues à gouverner le monde. Et tu as promis qu'un jour, tu allais nous dire, il y a une telle promesse. Tu as promis. Ah, peut-être tu ne peux pas accomplir ta promesse. Parce que cette promesse, elle dépend de notre repentir. Peut-être que tu ne peux pas accomplir cette promesse. Parce que oui, d'accord, je vais vous délivrer, mais il faut que vous repentiez. On n'arrive pas à se repentir. On l'a expliqué dans le troisième Pérec. On n'arrive pas à se repentir. On arrive à pleurer. On n'arrive pas à se repentir. On pleure. On regrette. On exprime notre culpabilité. On n'arrive pas à se repentir. C'est pour ça qu'on dit Hashivenu Hachem Elecha. Fais le premier pas, je t'en supplie, Hachem. Comment ça marche? Un homme, quand il faute, il s'ennule. Quand il s'ennule, il fait encore d'autres avérotes. Avera, goret, avera. Et donc, la touma de l'avera, il a du mal à revenir. Il a du mal à revenir. Donc, si tu demandes à nous de faire le premier pas, on est très embêtés, on est dans les sables mouvants, on s'en sort pas. Je t'en supplie, fais le premier pas. C'est quoi le premier pas? Enlève la touma de l'avera. C'est quoi la touma de l'avera? C'est la tendance de l'homme de s'identifier à ses mauvaises actions. Moi, je suis comme ça, tu ne me changeras pas à mon âge. Redonne-nous le dynamisme de l'adolescence idéaliste. Redevenons jeunes, combatifs. Tu te rappelles quand tu étais jeune, Bernard? Non, je parle de ta jeunesse dans la Torah. Tu voulais manger du lion. On t'a dit non, c'est pas dans la liste du Beddin. Et où ce mec, il est perché sur Mars? D'où il vient? T'en voulais, Nahon? C'était le révolté du Bounty à l'époque. Et à un moment, il a un coup de barre. C'est le choc. Oh là! Il a pris un coup de vieux. C'est bon, ça je fais moins. Le menu d'affaires. Ça fera l'affaire. Un peu menu. Tes muscles dans le judaïsme. Vous me suivez ou pas? Avec toutes les lourdeurs. Pour maintenir mon public en éveil. La galoute, ouais. On doit faire des blagues pour expliquer Megillat Terra. C'est extraordinaire. La galoute dans laquelle je me suis mis. On reprend. Cinquième Pérec. On demande à Hachem de regarder, regarde, on n'a plus rien. Le pire, on n'a plus le temple. Le reste encore. On n'a plus le temple. Toi, tu es le roi. Et toi, tu as promis de revenir. Alors fais-le. Ah, tu veux pas le faire, pourquoi? Parce qu'on doit faire tchouva. Alors aide-nous à faire tchouva. Achivez-nous, Hachem. Hadesh yamenu kekedem. Il disait, mais Farshim, mais tu l'as déjà fait en Égypte. En Égypte aussi, on était dans la Touma. Tu nous as donné les forces de faire le Coran de Pessar. Tu nous as fait aider pour faire le premier pas. La même chose qu'en Égypte. Aide-nous à faire le premier pas. On sortira Berripazon, on te promet. Maos mais astanu. Parce que même si tu as été dégoûté de nous par tous les actes,
écoutez bien, Katsavta alenu admeod. Tu as déjà laissé éclater ta colère comme il fallait, beaucoup, grandement. Donc, c'est-à-dire, on a reçu notre punition qu'on méritait. Tu restes le roi, tu dois rétablir un jour ta maison, tu l'as promis. Aide-nous à faire tchouva, aide-nous à faire le premier pas. Parce qu'il manque plus que ça, puisque déjà la punition l'a reçue au grandement. Il manque plus que ça, il manque plus que la tchouva, les amis. On a déjà reçu tout ce qu'on devait recevoir. Il manque plus que ça. Donc aide-nous. On fait un appel d'aide à Kadosh Baruch Hu. Donc le cinquième Pérec ne commence pas par Echa, parce que ce n'est pas une comparaison de ce qu'on était avant, de ce qu'on a perdu, non. On s'adresse à Dieu et on l'appelle à l'aide. C'est pas par ordre alphabétique, parce que c'est un appel de miséricorde. Et un appel de miséricorde, c'est pas dans les lois de la nature, la miséricorde, c'est contre nature. D'après la nature, Avera, Goreret, Avera, Mitzvot, Goreret, Mitzvot. Alors on demande, brise la nature, brise les lois psychologiques de l'homme, enlève la touma qui est en nous, générée par nos actes, de manière magique. C'est pas dans le Aleph bête, parce que c'est pas quelque chose qui correspond aux lois de la nature. On s'éloigne d'Hachem, il s'est éloigné. Ça s'éloigne de la nature. On veut se protéger de nous-mêmes. Il est devenu notre ennemi. C'est des lois. On croit que la parnassa vient de nous-mêmes. Il nous met dans la famille. C'est des lois. Mais que Hachem enlève la touma générée par nos actes, sans même qu'on fasse tchouva pour nous aider à faire tchouva, ça ne suit pas un ordre. Ça, c'est la miséricorde divine qui est au-dessus du monde, qui n'est pas inscrite dans l'ADN de ce monde. Mais c'est pour ça que c'est un appel à l'aide. Shalom. Donc, les phrases, c'est, quoi qu'il arrive, c'est toujours actuel. Chaque année, c'est actuel. Je sais pas, j'espère bien. Hein. Bezrat Hashem.